Bonjour les amis de Radio Camino depuis les rives du Rhin, ce fleuve magnifique qui unit les Alpes au nord de l'Europe et qui est entièrement cyclable sur ses bords. C'est l'Eurovélo 15 et je vais vous le présenter dans cette vidéo. L'Eurovélo 15, c'est un itinéraire cyclable qui unit plusieurs pays européens. La Suisse depuis Andermatt, la source du Rhin. Ensuite, l'Allemagne et la France, puisqu'il va passer sur la frontière un petit peu entre l'Alsace et la Forêt-Noire. Il va ensuite rejoindre les Pays-Bas jusqu'à l'embouchure à Hoek van Holland. En tout, c'est un itinéraire qui va faire 1470 km et que vous pouvez soit suivre intégralement, soit combiner avec d'autres itinéraires Eurovélo, comme l'Eurovélo 3 qui passe en Belgique et qui va rejoindre le Rhin aux alentours de Cologne. Vous pouvez également partir à partir de Mayence en direction de Prague et de l'Europe de l'Est. Vous pouvez également le combiner avec le Danube et même avec la Via Rona jusqu'au sud de la France. C'est donc vraiment des opportunités de faire des voyages à la carte. Vous pouvez également quitter le Rhin par moment, par exemple entre Worms et Spier. Moi j'ai plutôt été dans la route des vignobles du Rhin, vous vous doutez pourquoi. C'était aussi pour prendre un peu de hauteur et éviter la zone industrielle autour de Ludwigshafen. Il faut vraiment se dire que les Eurovélos, ce n'est pas du tout un chemin qu'on doit suivre à la lettre, c'est plutôt une colonne vertébrale pour votre voyage. Et après, vous allez combiner cette colonne vertébrale avec différentes pistes locales en fonction de vos centres d'intérêt. J'ai suivi l'Eurovélo 15 en Allemagne et alors c'est assez intéressant puisque vous pouvez choisir d'aller d'un côté ou de l'autre du fleuve. Les deux côtés sont l'Eurovélo et puis vous avez même une troisième possibilité que moi j'aime beaucoup qui est de suivre vraiment l'eau au plus près. Cette fois-ci, vous serez plutôt sur une piste type gravel, mais au moins vous avez la possibilité de rester vraiment à côté du fleuve un maximum, ce que je trouve vraiment très chouette quand on est sur la route du Rhin, c'est de voir le Rhin. Un itinéraire certifié, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, d'une part, ça veut dire que l'itinéraire est entièrement complet, c'est-à-dire qu'il va être continu du début jusqu'à la fin, quel que soit le sens dans lequel vous l'empruntez. Vous aurez des balisages. Vous aurez également un revêtement qui va être de haute qualité et presque totalement goudronné. Vous allez également avoir des facilités tout autour de votre chemin, comme des tables de pique-nique, comme des stations de réparation de vélo. Et enfin, il y a aussi des lieux de haut intérêt sur votre route. Et notamment en Allemagne, il y a des parties vraiment très intéressantes. Parmi les régions que j'ai préférées sur ce voyage, il y a la partie au nord de Bingen, de Mayence, qui s'appelle le Rhin romantique avec la célèbre Loreley. C'est notamment toute la partie autour de Koblenz, qui est assez connue et en plus pour ses vignes. Et puis vous avez également des villes comme Mayence et puis surtout Worms et Spier, Speyer, que j'ai beaucoup aimé, qui sont des villes un peu plus petites et avec une histoire qui date du temps des Romains. Vraiment intéressant, des villes assez bien conservées pour la plupart et qui méritent à elles seules une journée de pause pour faire vraiment des visites approfondies. Vous n'avez pas besoin d'acheter un guide pour suivre l'Eurovélo 15, il va suffire de suivre le balisage. Et puis quand vous passez dans les villes, dans les offices du tourisme, vous pouvez demander à avoir des cartes détaillées des pistes cyclables locales. Comme ça, vous pouvez vous situer facilement. Et puis vous pouvez évidemment télécharger les traces GPS sur Internet. Elles sont gratuites et c'est toujours bien pour se situer. Pour bivouaquer au bord du Rhin, il n'y a vraiment pas de problème. Vous voyez qu'il y a des zones vraiment où vous pouvez vous installer en toute tranquillité. Bon, moi j'évite la tente, mais c'est personnel parce que c'est toujours un petit peu compliqué en Allemagne. La tente, c'est plutôt pour les campings. Mais le bivouac à côté d'une table de repos, dans un petit abri, dans un cimetière ou dans une cabane au bord de l'eau, il n'y a aucun problème. Et puis vous aurez aussi plein d'endroits où vous pourrez manger, pique-niquer. Donc c'est vraiment hyper facile de bivouaquer près du Rhin. C'est vrai que c'est magnifique, c'est grisant d'être au bord de ce grand fleuve. Mais je dois quand même vous dire qu'au bout de quelques jours, on s'en lasse un petit peu de ce côté un peu plat et un petit peu monotone malgré tout. Et voilà, le Rhin c'est chouette, mais je ne me vois pas le suivre pendant 1500 km. Et maintenant, je vais le quitter et je vais traverser l'Allemagne un petit peu à ma guise,
peut-être jusqu'à un autre Eurovélo qui sera peut-être le Danube, qui sait. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de prendre votre vélo et de partir au bord du Rhin à la découverte de ce magnifique pays qu'est l'Allemagne et pourquoi pas également les Pays-Bas et la Suisse. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres aventures à vélo. Ciao!